Salut à vous, vous qui aurez le temps de se connecter. Soyez les bienvenus sur notre chaîne, la chaîne de la Fédération Congo. Ce soir ou cette nuit, nous sommes encore là avec celui que vous connaissez déjà, Sa Majesté Tikaya Zinga Premier. Mbotiange mfumu Sa Majesté wafasonge kuna. Mbotiange fumu pungi muna wa fasonge mosnge zaba bamamnostu kena lutlaka na mbote mukanisa aussi kena kote yange nostu kena lutaka mbote donc nina yao betlen nyong ve parce que nzambian pungu me sakmun beto ya me pes beto ngolo ya kukwenda toujours na mantwala ngena tala no ngemos gezaba donc nina yawina mube pesge maton mingi samu occasion me salama que ngena munu beto solo la na mantwala ya peuple ya beto ba Congo mut na mutu mu Congo côté ina yan kele façon bête que Zabisaka dans le Putu, dans les quatre coins du monde. Donc, côté ni côté Mukongo Kele, Yalen Kuwa, Ndingia Beto, façon bête que na Sololaka, et Bamam Nyostu bête que na Zabisaka, Samu Ngena Munu, Samu ba peuple Beto, na Beto, vend toujours, façon bête que Zabisaka, bête Kotundu, bête Kwent toujours. Namantoala. Est-ce que Natala? Donc, je veux bien, toi, le gouverneur des États de la Bouenza et de la Lukumu, le membre du Conseil fédéral Congo, le membre permanent du Conseil fédéral comme moi, le partisan du monde des solutions. Je me porte bien parce que tu as posé la question en notre langue véhiculaire Congo pour savoir comment je me porte et que si tout allait bien. Donc, je voulais ici, à travers ma réponse ou la réponse que je te donne, non seulement te rassurer, mais rassurer également tout notre peuple Congo dans sa diversité, chacun où il est, pour dire que tout va bien, par la grâce et par la volonté du Créateur vivant premier. Fumuzambia Mpungu, l'un visible, celui-là même qui gouverne, comment je pourrais dire, le maître de, on a dit, c'était pas seulement l'invisible, uni vers. Donc, un vers, et voilà, c'est ce que je voulais te dire. Donc, je ne vais pas être trop lent et je ne vais pas, comment je pourrais dire, monopoliser là d'entrée de jouer la parole ou en adressant des salutations. Et je vais également te reposer la question de savoir, toi, le prince Mikaya Pongi, 7, Nge Mfumu, Wafaso, comment ça va? Parce qu'il faut dire Wakana, il faudrait que ça tonne. Parce que quand tu vas bien, tout le monde va bien, je vais bien, et puis notre peuple aussi également va bien. Donc je voulais également l'entendre de ta propre bouche, du propre, comment je peux dire, de timbre de ta voix, et que tu puisses rassurer tout le monde que tout va bien. Merci Sa Majesté. Votre prince Mikaya Pongiset, votre gouverneur des États de la Bouenza et de la Lukumu, votre membre permanent du Conseil fédéral Congo, votre partisan du monde de solutions se porte bien. Il est ici, il le représente, il a même pris la forme du Baoba. Parce que tu vas nandinga beto Mukongo kele inti ya Mukondo. Sa Majesté. Nani len bulantulu len tubati len losa inti ya Mukondo. Sa Majesté. Donc vous pouviez donner vos boulets, tout ça. Vous ne pouvez jamais couper le baobab avec vos petits coups de poing. Comme on a l'habitude de dire chez nous, Mukongo kekele mbanzaou, Mukongo kele kokoko kongditadi,
Kongditadi. Kongditadi. Le Kilimbanzaou, c'est juste une petite plante très efficace et forte que l'éléphant n'a jamais pu déraciner. Hein? Donc, l'éléphant avec toute sa masse corporelle et sa puissance de frappe n'a jamais pu déraciner le Kilimbanzao. Hein? Donc, voilà. Mais Sa Majesté, je me porte bien et je crois que ça doit rassurer notre peuple parce que j'ai eu pas mal de questions. Vous êtes devenu très rare dans les communications. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on reviendra en long et en large en expliquant à notre peuple et à l'ensemble des peuples Congo ce qui se passe derrière les portes. Mais on tient à vous rassurer que euh, l'irréversibilité, c'est l'irréversibilité. Hein? C'est comme une roue qui n'a plus de frein, comme un véhicule qui continue à rouler et qu'on a calé le changement de vitesse ou la marche arrière n'existe plus. Oui, donc la Fédération Congo, c'est ce grand tourbillon que nous avons mis en place, ce que nous avons appelé le Quadzar, parce que c'est dirigé par lui-même, Mfumunza Pongo, le créateur vivant premier, celui qui est un et qui est visible, hein? Celui qui l'unique, hein? Et donc vers la solution tant attendue par l'humanité véritable. Hein? L'humanité véritable, c'est la charge qu'on a donnée aux membres permanents du Conseil fédéral Congo de réparer, hein? De réparer le mal réalisé par l'écoderme, tenu par l'Israël global, dans la mafia des Khazars, ou encore vous avez des Askénazes, on peut s'y dire comme ça, hein? Et aussi le monde impérialiste, y compris l'impérialisme des Noirs, parce que on a tendance simplement à parler de l'impérialisme occidental l'écodermique, mais il y a bien l'impérialiste des Noirs et plus essentiellement des Ouest-Africains en terre sacrée Congo. Et c'est cela que les gens ont peur de parler. Hein? Et il faut le dire d'une manière claire, la réalité des choses ici. Sa Majesté, nous allons traiter ce sujet que toi et moi, de commun accord, nous avons calé. Hein? Nous avons dit pourquoi Poutine console les alliés de ses ancêtres de la conférence Congo, dite de Berlin. Et vous avez même vu sur le portrait, vous qui êtes du côté de YouTube, vous avez Poutine avec le bébé Trump, hein? Le bébé Donald Trump. Et en sous-titre, vous verrez que les raisons de la présence de Nguesso Mathurin Albert, celui que vous appelez Sassou Nguesso Denis, en terre maudite de France. Hein, parce que là, on vous parle, à l'heure où on vous parle, Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, l'Ivoiro Dahomey, le mercenaire français, est en France. Hein? Nous avons tous vu que celui qui a fait la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire en 2023, qui s'appelait désormais Nanan Gaton Chloé, donc un Ivoiro Dahomey, hein, venait là d'être reçu en grande fanfare par des militaires askénazes, ceux-là qui ont volé la France aux Français de souche, hein, qui ont reçu un criminel. Déjà que vous avez un askénaze au palais d'Élysée, celui que nous avons surnommé The Powder Man, donc l'homme à la poudre, the Powder Man, donc l'homme à la poudre, qui ne fait que tirer quelques substances nocives et qui lui permet donc de ne même pas calculer le français ordinaire. Hein, et il vous dirige avec la loi martiale. Et malheureusement, comme il fait tout ça en public, donc il balance la charge karmique et c'est devenu comme ce que lui-même avait l'habitude d'appeler la normalité. Hein? Donc il n'y a pas de changement. Alors que nous avons dit aux Français de souche que les faux juifs, les Ashkénazes, comprenez, les Khazars, vous ont volé la France aux Français et c'est à vous de vous coller à l'énergie des peuples Congo
l'énergie qui va donc ressortir, le Français qui souffre du syndrome de la 4e semaine, dans la lumière du Créateur vivant premier, celui qui est un et qui est visible. Hein? Celui qui est un et qui est visible. Hein? Comprenez? Donc, c'est ça que nous sommes en train de vous dire. Bon, vous avez vu que il y a quelques jours, il y a eu une conversation téléphonique entre Trump et Poutine. Et cette conversation a duré 2 heures du temps. Bon, vous pouvez vous poser la question. Pourquoi Trump et Poutine passent 2 heures du temps au téléphone? Qu'est-ce que ces gens-là étaient en train de se dire? Quel est ce dossier qu'ils étaient en train de traiter? Quelles sont les compromissions? Et à la fin de cette conversation, vous avez aussi vu que Trump a fait une déclaration. Il a dit ce qui se passe en Ukraine, c'est une affaire des Européens. Nous ne sommes pas à l'intérieur là-bas. Donc, Trump reconnaît qu'il n'a plus le pouvoir d'aller chercher le fétiche que tient Poutine. Hein? La force créatrice que Poutine a reçue de ses ancêtres. Nous tenons à rappeler aux gens que la conférence Congo qui s'est déroulée à Berlin entre 1984 et 1985 s'est déroulée en présence des ancêtres Congo ligotés, dont à la fin, ils ont bu le sang de nos ancêtres. En signe d'alliance du monde l'écodermique, en signe de puissance, parce que pour eux, ça a été une victoire. Toute la conférence Congo a été essentiellement basée sur comment l'Occident global, le monde l'écodermique, devait se développer en fonction des ressources naturelles, des ressources physiques ressortant des terres sacrées Congo. Et c'est cela qui est la vérité. Hein? C'est cela qui est la vérité. Et que les gens ne doivent jamais faire cette erreur d'analyse ni de jugement sur la solidarité l'écodermique en ce qui concerne la conférence Congo, dite alias conférence de Berlin. Tout le pays l'écodermique y était représenté. L'Occident global a été construit, bâti, hein, à cause des ressources naturelles et de la main-d'œuvre Congo, à cause du sacrifice, ce que nous avons l'habitude d'appeler des chefs traditionnels, coutumiers, ceux-là qu'on a l'habitude de dire chez nous, c'est-à-dire que ceux qui avaient le ventre dur, dans des pouvoirs, dans des dimensions infinies, hein, dans l'élévation métaphysique. Et ce sont ceux-là qu'ils ont les menés et ils les ont sacrifiés. Ils ont bu leur sang au nom de leur alliance. Et nos ancêtres ont été enterrés dans cette salle-là. Hein. Et les os de nos ancêtres, c'est effectivement les ancêtres de Poutine qui les ont récupérés lorsque les Russes ont fait leur percée au niveau même de Berlin pour tenter de défaire le nazisme. Parce que souvenez-vous, Hitler a eu la puissance militaire d'Hitler revenait des mêmes fétiches que les ancêtres de Poutine sont allés récupérer. Aujourd'hui, la puissance de la Russie tient grâce à la dimension métaphysique des ancêtres Congo. Et Poutine le sait très bien. Mais comme Poutine a le sang faux juif, Poutine maintient sa haine sur le peuple Congo. N'a qu'à regarder son rapprochement avec Nguesso Mathurin Albert, que Poutine sait bien que c'est un étranger en terre sacrée Congo, c'est un agent de la France, alors que devant les caméras, Poutine présente la France comme l'ennemi, parce que la France fait partie de l'Occident global. L'Occident global qui a scellé, imposé des sanctions, plus de 10 000 et quelques sanctions à la Russie. Là où vous avez vu des Askénazes comme le maire disait qu'on devait écrouler l'économie de la Russie. Nous nous souvenons de ça, en imposant des sanctions drastiques, hein, qui pouvaient faire trembler, faire écrouler la grande Russie. Comprenez? Et Poutine sait très bien que Nguesso Mathurin Albert alias Sassou n'est pas sur ses terres ancestrales, comme lui, il se bat la poitrine. Mais comme
tout est fondé sur la puissance créatrice. Ce que Mfumunza Ambiampongo a donné aux ancêtres Congo sur l'axe Luango-Ludima-Kinkala. Hein? On dit extension Kinkala parce qu'il faut retracer des choses du point de vue de l'histoire. L'axe Luango-Ludima, extension Kinkala. Comprenez? Et c'est ce qui fait aujourd'hui que Poutine n'arrive pas à coller. Poutine tente d'ignorer dit la vérité, la réalité, parce qu'il est tellement accroché à celui-là qu'on a donné la mission de liquider l'existence Congo, de liquider les terres sacrées Congo, de détruire tout cela qui porte l'ADN du créateur vivant premier, Mfumunza Ambiampongo. Comprenez? Et d'ailleurs, même dans ce jeu de ping-pong entre Poutine, Macron, Trump, le monde de l'écodermique en général, il y a un intermédiaire qui joue le rôle de cette liaison. Vous voyez que le 9 mai, Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, était à Moscou hein, pour célébrer la victoire. Hein. Et aujourd'hui, nous sommes au 22 mai. Il se retrouve du côté de Pompidou, de Hitlerville, c'est-à-dire de Paris. Comment pouvez-vous expliquer que cet élément qui jongle, qui chevauche sur les épaules du diable, peut chevaucher entre Moscou et Paris sans pourtant être inquiété par ses maîtres du monde occidental de Paris, alors que c'est un allié de Poutine. C'est là où on pousse aux gens de lever la vibration, parce que ce n'est pas une affaire physique, mais c'est une affaire métaphysique. C'est une affaire de la dimension du mal. C'est une affaire autre chose. C'est toujours le système qui est en train d'embusquer, de mettre des bâtons dans les roues dans l'élévation Congo. Parce que pour eux, ils se disaient que jamais, 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 les Congos ne devaient jamais, plus jamais renaître. Comprenez? Et beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Ils disent, mais comment ça? Trump qui est contre Poutine, ou les Américains contre Poutine, les Européens contre Poutine. Mais vous avez des éléments qui sont guidés, comprenez, boulonnés dans le monde l'écodermique occidental européen, mais qui continuent à être des alliés. Alors que d'autres, on veut les assassiner. Comme, entre guillemets, on nous parle du jeune Traoré, on nous parle de Goïta, mais comment Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, peut voyager simplement et accueillir en grande pompe par des fanfares, des faux militaires, je le dis bien, des faux militaires du pays des Français. C'est incroyable, c'est du jamais vu. Mais non, vous voyez des choses avec l'œil physique. Nous, les membres permanents du Conseil fédéral Congo, les gardiens de l'embouchure, nous voyons des choses dans la dimension métaphysique, comme on a l'habitude de vous expliquer. Il s'agit ici de la puissance, il s'agit ici de la substance même spirituelle Congo que Poutine est en train de jongler avec entre le pays de Michael Jackson et lui, en utilisant le nègre de maison, le nègre de la médaille, Nguesso Mathurin Albert. Mais nous disons à Poutine, peine perdue, parce que ce que tu tiens n'est que de l'épave. Hein? Mais à un certain moment, il y aura une fissure hein, dans les armes que tu représentes, si et seulement si tu ne reconnais pas. D'ailleurs, même c'est ça le leadership. Si tu reconnais le Lugansk, Kherson, le Donbass, la Crimée, et que tu reconnais l'autodétermination de ces peuples, parce que le scénariste, le griot Zelensky, a voulu les exterminer, mais tu ne veux pas reconnaître la Fédération Congo, alors tu n'es pas un leader qui joue à la balance, ce que nous avons l'habitude d'appeler l'équilibre des forces. Comprenez? Donc, tu n'es que dans la manipulation. Mais le problème, c'est que Poutine a peur de jouer à l'équilibre de la balance ou à l'équilibre des forces. C'est par son côté faux juif, son côté juif, faux juif, qui a toujours, il ne veut pas que le Congo récupère ce qui leur appartient. Mais, comme on a su le dire, nous l'avons déjà
récupérer. Sa Majesté, je crois que j'ai quand même assez beaucoup parlé. Hein. Donc, c'est Non, peut-être le moment pour toi de passer à la charge, hein, Sa pour, pour, Majesté. Comme nous pour, avons dit, pour- pourquoi Poutine oui. console les alliés Voilà. de ses ancêtres de la conférence Congo, dite de Berlin, et les raisons de la présence de Nguesso Maturin Albert en terre maudite de France. Sa Majesté. Bon, faut pour qui? Bon, moi je m'en vais parce que tu as tout dit. Non, mais notre peuple a besoin de toi et l'auditoire a besoin parce que Non, ici, bet mes zanga men, tatanza me baka kisika, tina kutwa disa non, Muzaba, nous y avons, mais il tal que, bon, on a mounou, bet que c'est caca, parce qu'il le faut. Et même là, bet que c'est caca, ça désaxe nos ennemis. Et nos adversaires et nos ennemis. Parce que nous en avons, nous les connaissons, ils sont identifiés. Voilà pourquoi tu as vu que j'ai fait semblant de me lever pour dire que je vais partir. Mais tout simplement, c'est pour, en étant sérieux, de reconnaître la pertinence de la manière dont tu as amorcé le sujet et que tu l'as étayé. C'est cela. Voilà pourquoi je me suis dit, bon, je vais partir. Pourquoi je veux partir? J'ai fait semblant. Tu as tellement compris, l'auditoire le comprend. C'est pour dire, bon, plus que tout a déjà été dit et si bien dit. Donc, en fait, en réalité, il n'y avait pas, comment je pourrais dire, vraiment grand-chose à ajouter. Mais voilà, je vais me permettre, avec ton autorisation bien sûr, de prendre la parole et pour rebondir, comme on dit, prendre la balle au bon, et puis pour rebondir, et puis de telle sorte qu'on puisse éclairer davantage notre peuple et tous les peuples qui nous suivent. Hein, voilà, Fumu Pongi. Tu as bien su aborder le sujet ou la question. Tu as évoqué des aspects pertinents de spiritualité parce que, en fait, que les gens, il faudrait qu'ils comprennent que tout se joue là. Parce que si c'était sur un plan d'intérêt purement économique, un plan d'intérêt plus ou moins de respect, entre guillemets, de ce que les Lécodermes appellent de la démocratie, des droits de l'homme, le respect de quoi que ce soit, des principes donnés, en fait, en réalité, une personne comme Nguesso Maturin Albert ne devait pas être reçue, comme on dit, en fanfare au niveau de la terre de Pompidou, pour ne pas dire de la France. Donc, s'il est reçu comme ça, à grande pompe, c'est non seulement pour lui rendre, comment je pourrais dire, les honneurs par rapport au rôle de facteur ou de porteur de courrier qu'il joue, mais par rapport également à son rôle de, non seulement démoniaque qui lui a été confié, et de rôle de trait d'union au niveau du pandémonium et de l'enfer, de telle sorte que, comme tous les points de l'enfer sont connectés, et il se sert même de lui, de Nguesso Maturin Albert, pour toujours servir de passerelle, en fait, entre les différents points où règne le mal et les différents points où est installé, en fait, le mal à travers toutes ces représentations. Voilà pourquoi on le voit en même temps, parce que les gens disent que Poutine a organisé le 80e anniversaire de la libération par rapport à la Seconde Guerre dite mondiale, et on dit que la France n'était pas présente, mais comme on a déjà eu à le dire, je pense qu'on a déjà eu à le dire, nous avons dit que la France était présente par l'intermédiaire de son sous-préfet, qui était Nguesso Maturin Albert. Et la France était présente là-bas, et tu as eu à le dire et à bien sûr le dire. Comment ça se fait que si Nguesso Maturin Albert est l'allié de Poutine, et comment ça se fait qu'il est reçu en fanfare et en grande pompe au niveau des terres de France ou des pays de Pompidou, alors même que Macron, et comme tu dis, tu as aussi dû, parce que c'était comme ça en introduction, tu as dit qu'il consommait beaucoup de poudre, mais bon, moi je pense qu'il consomme beaucoup de poudre parce qu'il a la bourbouille, peut-être. Parce que les bébés, quand on était petit, quand on te met la poudre,
le bébé consommait de la poudre, c'est à cause de la bourbouille, pour enlever les boutons. Donc, certainement, peut-être que Macron a une bourbouille là, mais peut-être c'est dans la tête, voilà pourquoi il consomme beaucoup de poudre. Hein? Et bon, c'est cela. Ça, c'était une parenthèse. Mais c'est pas logique de savoir, puisque c'est même pas nous qui l'avons évoqué. Je sais pas si c'est un syllogisme, mais comment on appelle ça? Les ennemis de mes ennemis, ce sont mes ennemis. Mais les amis de mes ennemis, ce sont mes ennemis. Hein? Je pense que j'ai bien... mais comment on peut imaginer que Macron se dit ennemi de Poutine et que Ngomso Mathurin est ami de Poutine, mais que Macron reçoit Ngomso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, ici, en fanfare, en grande pompe, avec le tapis rouge. Ça pose quand même problème. Même là, c'est une question de logique, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas recevoir l'ennemi ou l'ami de notre ennemi. En fanfare, donc ça vous dit que quelque part, il y a Anguille sous roche, que quelque part, il y a quelque chose, que forcément, il y a un lien entre tous. Donc ça vous dit que là où ils sont, il n'y a plus d'amis ou d'ennemis. En fait, c'est tous des amis et c'est tous des membres du pandémonium global. Donc, j'avais déjà eu à expliquer et à donner la définition du pandémonium. C'est le lieu où règne, en quelque sorte, le diable ou le démon. C'est son espace. Et dans cet espace-là, il ne faut pas que les gens s'étonnent de la souffrance, de la misère, de la pénurie et des sacrifices humains et sacrifices, en quelque sorte, en tout genre. Il ne faudrait pas qu'ils s'en étonnent. Donc aujourd'hui, nous sommes là. Mais combien de fois nous devons dire Mfumu Pungi et nous devons le réitérer? On le dit et on le répète. C'est en 1977, au-delà de l'introduction d'Emboshi, du royaume, comment je pourrais dire, de l'empire d'Oyo sur les terres sacrées Congo, l'acte de réintroduction officielle du diable en terre sacrée Congo a été signé à partir du sacrifice du cardinal Émile Biaïda. Fumu Pungi, je répète toujours ça, nous répétons toujours ça, parce qu'il avait été confié la mission de réconcilier le Vatican, donc un autre, comment je pourrais dire, palais du diable, d'avec la République populaire du Congo, donc d'avec, quel que soit le nom qu'ils avaient pu donner, même avant, d'avec les terres sacrées Congo. Et une fois qu'il a reçu la mission, ils l'ont liquidé. Mais son rôle, c'était, comme eux-mêmes ont l'habitude de dire, ceux qui sont dans des sociétés ésotériques que nous connaissons, notamment la franc-maçonnerie, ils sont là pour construire des ponts. Donc, il fallait établir un pont entre le centre névralgique du mal qui était le Vatican, d'avec les terres sacrées Congo pour permettre au diable de franchir cette passerelle et de l'installer durablement en terre sacrée Congo. Donc, à partir de l'acte, je pense que si j'ai bonne mémoire, c'était du 22 mars 1977, avec la mort de Émile Biaïda, tout le monde sait qu'il n'a pas été tué par balle, tout simplement parce que les gens connaissent le caractère sacré de ce type de sacrifice, mais il fallait l'enfouir sous terre et qu'il rende son dernier souffle étouffé sous terre, de telle sorte que ça ne puisse pas, comme on avait dit, de ressortir pour aller muter sur un bébé qui, en fait, était en train de naître. C'est ça le principe sacré. De même que nous avons eu aussi à expliquer par rapport à Ben Laden, quand on a dit qu'on l'enfuit. Non, ça c'est... Et on verra quand ils vont déclassifier leurs archives, parce qu'ils comptent toujours sur plus de 40 ans pour déclassifier, parce qu'ils savent que même au niveau de la spiritualité, après 40 ans, c'est comme si on remettait en quelque sorte le compteur à zéro. À zéro. Voilà pourquoi on voit même des fois qu'ils désacrifient et on va voir, en fait, en réalité, que même les Elon Musk, là, aujourd'hui, sont devenus célèbres. Tout ce qu'on voit des fusées en l'air
sont célèbres tout simplement parce que Ben Laden était attrapé vivant et que son corps n'est pas dans la mer, mais son corps est dans l'espace. Les gens verront. Parce que les communications que nous faisons là, à travers notre chaîne, la chaîne numéro 1 de la Fédération Congo, qui est la chaîne BP Congo 777, les archives vont rester. Et il y en a qui téléchargent. Ça restera. Nous passerons, logiquement, nous passerons physiquement. Mais sur le plan de l'esprit, nous sommes là. Et nous resterons là. Et les gens verront. Ils auront interrogé les archives. Après, ils se rendront compte que tout ce que nous disons relève de la vérité pure et simple. C'est cela. Parce que, Sa Majesté, c'est très important ce que tu dis. Il faut que les gens comprennent. Nous resterons parce que nous passerons à une autre fréquence, donc à une autre vibration. Oui. Hein? Parce qu'il y a des êtres qui existent, que nous vivons avec plusieurs êtres sur cette terre, que certains ne peuvent pas voir, parce qu'ils n'ont pas la capacité de vibrer à la vibration que nous vous demandons ou à la fréquence qu'on vous demande. Hein? Oui. Donc, nous serons là, mais nous passerons à une autre fréquence, à une autre vibration, et nous allons continuer à instruire et à accompagner des millions et des millions de Congos, hein, à boulonner l'œuvre du 14 premier Mfumza Pongo lui-même. Ça m'a dit, excuse-moi de sauter là-dessus. Non, mais tu as bien fait, Mfumu Pungi. Bien au contraire, tu fais bien parce que ça permet non seulement de préciser les choses, mais également quand il y a une idée comme ça qui te vient, ou une précision qui te vient, il faut la sortir parce que, comme toi-même tu sais, nous sommes en pilotage automatique et guidés par, au-delà de nos ancêtres, par le Créateur vivant premier lui-même, Mfumu Pungi. Donc, les gens doivent comprendre que notre peuple doit comprendre, ainsi bien que les autres peuples, ceux qui nous suivent d'habitude, et surtout ceux qui souffrent, comme on a l'habitude de le dire et de le redire, du syndrome de la 4e semaine, ceux qui sont opprimés, ceux qu'on inflige chaque jour, le mal, la douleur et tout, doivent nous suivre et doivent écouter ce que nous disons. Parce que les problèmes que rencontre actuellement ce monde n'est plus un problème, comment je pourrais dire, simplement physique, financier et matériel. Parce que tu n'as pas arrêté de le dire, Fumu Pungi, qu'il y a suffisamment d'or. Tu as la formule, comme dit. Il y a suffisamment l'or et l'argent sur terre que le Créateur vivant premier, Mfumza Pongo, nous a donné à chaque, même un bébé qui naît aujourd'hui, le Créateur sait pourquoi le bébé est né, parce qu'il a déjà réservé une richesse pour ce bébé. Mais comme on a pu le dire, une petite poignée des gens mal élevés, et qui sont d'ailleurs nés nus, Sa Majesté, et qui pensent confisquer ce qui ne leur appartient pas. Et ce sont ces gens-là, nous allons leur demander d'aller chercher notre planète là où ils vont aller vivre, sans l'or et l'argent, et sans les richesses de la terre, parce que les richesses de la terre appartiennent à tous ceux que le Créateur a emmenés ici avec une bonté incroyable. Sa Majesté. Oui, et c'est cela. Voilà pourquoi je voulais que tu rebondisses là-dessus, parce que je sais que tu l'as toujours précisé, tu l'as toujours dit, même encore, je pense que dans l'une des communications d'avant celle-ci, qui est une communication commune, tu l'as encore réitéré. Et c'est important de le réitérer, et c'est important de le dire, parce que le Créateur vivant premier ne peut pas accepter et concevoir qu'il y ait un être vivant qui arrive sur Terre sans pourtant que cet être vivant ne puisse pas avoir de quoi manger, de quoi se nourrir et de quoi s'épanouir. La preuve en est, on regarde même pour les fourmis et pour les insectes, ils vivent. La preuve en est, les oiseaux, on voit, non? Même les corbeaux ou ceux qui se baladent là, mais ils ne meurent pas de faim. Maintenant, comment on peut imaginer... Même les herbes poussent bien. Vous applaudissez. Vous... Donc, ce sont des êtres qui existent, qui vivent avec nous, mais ils n'ont pas besoin d'or et l'argent pour vivre. Mais c'est des êtres vivants. Et la preuve en est, aujourd'hui, si on parle d'or, l'or, en quelque sorte, comme la matière première, même si on parle aujourd'hui des terres rares,
on parle aujourd'hui de, comment je pourrais dire, de tout ce qu'il fait pour fabriquer les téléphones portables et tout en quelque sorte comme ces matières-là qu'on retrouve au niveau de notre sous-sol des terres sacrées Congo. Mais en fait, en réalité, on n'avait même pas besoin de les exploiter puisque le téléphone du créateur vivant premier, toi et moi, nous l'avons. Puisque quand on téléphone, la preuve en est, il répond toujours. Et voilà, donc ça existe. On n'a pas besoin de... Nous avons le portable et puis la ligne directe, et même de nos ancêtres avec qui nous communiquons, sinon on ne serait pas là en train de sortir un certain nombre de vérités qui relèvent de l'évidence. Donc ça voudrait dire qu'au-delà de la chose matérielle proprement dite, l'homme, de fois, n'a pas forcément besoin de ces choses-là qu'on extrait du sous-sol pour vivre heureux. Et la preuve en est, dans l'axe Luango-Dima, extension Kinkala, personne ne mourait de faim. Et qu'on nous dise aujourd'hui, même les Codems, quand ils sont venus nous trouver sur nos terres, quand ils ont amené, après, quand ils ont exercé la fameuse traite négrière, après, avec la colonisation, aujourd'hui la néocolonisation, mais quand ils sont venus nous trouver sur nos terres, est-ce que l'Afrique c'était une terre de misère? Est-ce que l'Afrique c'était une terre où on mourait de faim? Est-ce qu'ils ne sont pas venus trouver nos enfants qui avaient des joues bien portants, avec des muscles bien cocotants, alors qu'ils buvaient le mwata et puis ils mangeaient les arachides avec les Et le tubercules? Malpinda. Alors, mais, alors, donc il n'y avait pas là-dedans. Donc on ne connaissait pas ce qu'était le kwashiorkor avec toutes ces choses-là. Donc des maladies là-dedans. C'est une vérité, ça relève de l'évidence parce que ce sont même eux-mêmes qui l'ont écrit dans Mais leur sans livre. rester, il faut encore même leur ajouter cette partie, demander à De Gaulle, qui a fui ses terres, il est venu se cacher. Hein? Il était bien nourri, il est reparti avec des joues bien gonflées, on peut le dire comme ça. Et ce mesquin d'esprit, hein, ce mesquin d'esprit à la fin, hein, nous savons la monnaie de singe qu'il a rendue au peuple Congo, hein, ce fameux De Gaulle, et qui est appelé comme un héros sur la terre de l'écoderme. Il est venu se cacher sur les terres Congo, protégé par nos ancêtres, nourri par nos ancêtres, soigné par nos ancêtres. Comprenez, hein? Quand les Allemands le cherchaient, venaient, ils ne trouvaient que de l'eau. Tout ça par la puissance des ancêtres Congo. Et ça, De Gaulle le sait très bien. À la fin, non, il a préféré jouer au jeu du chat et de la souris et manipulant des choses, et jusqu'à ce qu'ils ont introduit l'embauchie en terre sacrée Congo à travers 3 vagues d'immigration de la colonisation française, de la vague de 1905, de 1920 à 1922 et la toute dernière vague de 1943, là où il y avait un certain Govso Mathurin Albert, alias Sassou Denis, l'Ivoiro Dahomey, aujourd'hui qui devient le goulot d'étranglement pour le peuple Congo. Et voilà pourquoi, sans état d'âme, tous les codermes, tout noir, peu importe ta couleur, qui vont tenter de protéger la progéniture de ce type, retrouvera éventuellement, effectivement, les Congos sur son chemin. C'est clair. Hein? Sa progéniture de ce type, même ses os, nous irons chercher ses os en Côte d'Ivoire, là où il ira, il pense déjà aller se faire inhumer. Nous irons chercher ces os-là. Au moins, qu'on donne son cadavre au crocodile de Yamsokro, comme d'ailleurs le corps de Louvoet Boigny. Hein, c'est cela. Mais si son cadavre est enterré en Côte d'Ivoire, nous irons chercher son cadavre devant le clan Akan. Maintenant, si ces gens-là refusent, mais ça sera la guerre. Hein? Parce que aujourd'hui, ce clan-là, Akan, qui est au Ghana, en Côte d'Ivoire, partout, sans pourtant vous déshonorer, mais cela, c'est une réalité. C'est un clan qui a protégé un malfaiteur, un criminel qui pille et qui tue les peuples Congo. Donc vous n'avez pas le droit, pour la dignité même de votre clan, de tenter de protéger le criminel. Sinon, même vous-même, vous allez vous défaire même de votre tradition. C'est-à-dire que le pouvoir traditionnel que nous avons va effectivement primer sur le pouvoir traditionnel du clan Akan, parce que vous avez tenté de protéger l'esprit et le corps d'un malfaiteur, d'un grand criminel, celui-là qui a donné la mort à des millions des peuples Congo, celui-là qui a volé l'argent des peuples Congo, les biens des peuples Congo. Mais la loi Congo dit ceci:
Celui qui vole doit se faire l'esclave de la personne à qui il a volé. Celui qui tue ou celui qui empoisonne doit être tué. Et c'est cela. Donc, si le clan Akan, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin ou partout, vous recevez les dividendes des biens volés au peuple Congo, donc le clan Akan va se faire l'esclave du peuple Congo. Et ça, c'est signé. Et je suis convaincu que même dans la tradition Akan, puisque nous sommes ici en Afrique, ce sont les mêmes principes. Et donc, les dignitaires traditionnels Akan, des clans Akan, ceux qu'on appelle les nanons, doivent bien comprendre les propos de nous, qui sommes aussi des dignitaires traditionnels, des terres sacrées Congo. Sa Majesté, vraiment, excuse-moi, je vais commencer à jump comme ça, mais... Non, mais Bobo Pungi, mais tu fais bien. Hein. Non, non, tu fais bien parce que au moins ça permet, tu vois, non seulement de prendre le relais, mais d'étayer véritablement le sujet que nous sommes en train de traiter. C'est cela la réalité. Donc on ne peut pas passer outre les éléments que tu es en train d'évoquer parce que ça permet, comme je dis, d'éclairer davantage, ça dit tout le monde, en fait, tout le monde qui nous suit. Et c'est cela, Fomo Pungi. Donc, il n'y a pas d'hésitation. C'est pas jump, non. C'est que tu rentres deux fois au moment où il le faut, mais pour donner un éclairage, parce qu'il ne faut pas, deux fois, le mettre tout dans un coin, sinon après, tu sais, c'est comme ça, on peut passer à autre chose, alors qu'on avait un point, c'est-à-dire à éclaircir et aller davantage. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi que Ngwemso Mathurin Albert s'est organisé pour que lui et sa petite famille et ses acolytes, après leur soir physique, que leur cadavre soit transféré comme ça en toute discrétion ou en toute, en toute pompe vers les terres de l'Afrique de l'Ouest. Et comme on avait déjà eu même à le dire, c'est ce qu'a fait son oncle maternel, répondant au nom de Yoka ou je ne sais pas quoi, qui... Emmanuel Yoka. Oui. Yoka Emmanuel. Et qui avait fait la réintégration de la nationalité béninoise. Quand on regarde du point de vue objectif, ça ne se justifie pas. Mais ceux qui ne comprennent pas la chose sacrée ne comprenaient pas qu'il avait déjà demandé sa réintégration dans la nationalité béninoise, tout simplement parce qu'il sentait ses forces physiques le lâcher et il a prêté déjà le transfert de son cadavre vers le Bénin. Et pour ceux qui veulent douter, le jour arrivera parce que nous allons prendre possession de nos terres sacrées. Quand ils vont ouvrir, s'il y a un caveau, ils vont voir que le caveau, il est vide. Parce qu'il n'est pas là-dedans et que son cadavre est déjà au Bénin. Parce que telle est leur volonté, parce qu'ils savent pertinemment, avec tout le mal qu'ils sont en train de s'aimer en terre sacrée Congo, la terre sacrée Congo ne peut pas être légère pour eux. Foumou Pongi, c'est un principe. Ce principe, il faudrait que les gens le saisissent. La terre est légère, comme on le dit, que cette terre te soit légère par rapport à certains cadavres. Même pour des personnes qui peuvent avoir fait le mal. Mais quand ce mal n'a pas été révélé au grand jour et quand la tricherie et comment je peux dire, les crimes de ces personnes n'ont pas été révélés au grand jour, à partir de ce moment-là, comme on dit, ils peuvent plaider l'ignorance ou le fait qu'ils ne connaissaient pas et que même l'entourage ne connaissait pas. Mais à partir du moment où la Fédération Congo est venue naître, à partir du moment où nous avons repris notre souveraineté sur nos terres sacrées, tant pis pour celui qui n'est pas originaire des terres sacrées Congo et qui s'engage sur la voie du débrasisme. Et comme connaissant, parce que tant pis pour lui et pour sa famille, parce que la terre sacrée Congo ne peut plus être légère pour ce genre de personnes, parce que à partir du moment où la vérité est connue, la vérité est sue à la face du monde, il n'y a plus de possibilité de tricher là, et la terre de ces gens-là et de leur famille ne peut plus leur être légère. D'où la réintégration de l'oncle maternel de Ngwemso Mathurin Albert dans la nationalité béninoise. D'où la réintégration de Ngwemso Mathurin Albert avec cet état qu'il a amené parce que nous avons vu
parce qu'à travers les photos, il n'était pas tout seul. Avec ses tétards d'enfants, dans la réintégration dans la nationalité paternelle, donc le camp là-bas, des Akans là, et puis des Nanans, je ne sais pas quoi, tout ça là. Ils l'ont fait. Mais les gens pensent qu'ils l'ont fait à titre, comment je peux, honorifique. Mais non, parce que tous les symboles sont même là. Et puis, comme on a déjà eu à le dire et à le redire, on ne donne pas le titre ou le grade ou le rôle de chef de canton à n'importe qui quand il n'y a pas des attaches sérieuses, réelles, vérifiables et vérifiées avec cette terre-là. Sinon, ça deviendrait la porte ouverte vers n'importe quoi et n'importe qui. Ça deviendrait la porte ouverte vers l'achat des titres traditionnels ancestrales. Donc, ça voudrait dire que même l'ancestralité a volé en éclats. Après, il y a encore d'autres éléments. C'est le changement des symboles de l'entité Congo avec C, lorsqu'ils sont passés de la table de la femme avec le symbole, avec l'éléphant. Et quand on regarde bien, tous les symboles sont là. Il faut regarder le type d'éléphant, la manière dont ça correspond au symbole non seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais de ce clan-là, et notamment de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Ngomso Maturin Albert avait changé les symboles, en quelque sorte, de leur république mortifère du Congo avec C, et il avait pris les symboles de l'éléphant et de tout ce qui représentait son clan. En fait, Sa Majesté, est-ce que tu m'entends? Oui, oui. Oui, je t'entends. Okay. Tu m'entends? Il y a quelqu'un qui appelle, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, on va le bloquer carrément. Parce que quand on nous voit en ligne et qu'ils sont là en train de perturber les communications, on bloque des gens pareils. Voilà, donc tu peux continuer, Sa Majesté. Je vais simplement essayer de bloquer cet individu qui perturbe les communications. Voilà. Oui, et il voit pourtant qu'on est en communication directe. Bon, voilà, c'est fait. Donc, voilà. il voit qu'on est en communication directe, il n'y avait pas lieu de... Mais je pense que c'est une volonté, comme on dit, de vouloir couper le fil d'Ariane. Mais il ne va pas couper le fil d'Ariane parce que nous étions sur le cas de Ngwemso Maturin Albert, de sa réintégration dans la nationalité ivoirienne et avec tous les symboles qui y vont avec. Donc, que les gens soient sérieux. Plus aucun mochi, plus aucun usurpateur de l'identité Congo, en terre sacrée Congo, parce que nous parlons là et nous disons les choses, non seulement pour le présent, mais c'est également pour l'avenir. Les gens le verront. La terre sacrée Congo, plus qu'ils savent que toute la vérité est sortie au grand jour, ne pourra pas être légère. C'est-à-dire à ces individus-là et à leurs familles, au moment où ils connaîtront leur soir physique. Fumupungi, tout ce que nous sommes en train d'aborder là. Et nous sommes en train d'aborder le point même de Poutine. Pourquoi Poutine console le monde de l'écoderme? Poutine console le monde de l'écoderme tout simplement parce que, comme toi et moi, nous le savons, et parce que d'aucuns le savent, parce que tout simplement, le monde de l'écoderme demande à ce que Poutine puisse les remettre, les symboles qu'il était allé récupérer, que ses ancêtres étaient allés récupérer au 77 de la rue ou l'avenue Wilhelmstrasse, là où s'était tenue la conférence Congo dite de Berlin en 1884-1885. Et ces choses-là ont été remises parce que ça se transmet de génération en génération. C'est comme les bibanda, c'est comme les binkoko, les choses que nous connaissons. Hein? On transmet comme ça de génération en génération par rapport au chef de famille qui doit régner avec, qui sait comment faire bouillir la marmite, qu'au moment où il y a des sacrifices à faire, qui sait que le temps. Donc Poutine a hérité de ces binkoko-là, de ces bibanda-là. Mais maintenant, c'est vis-à-vis qui sont les autres lécodermes, notamment de l'Occident. Parce que les ancêtres de Poutine ont concédé de laisser l'Afrique aux Occidentaux. Eux, ils se sont concentrés sur les terres de, comment on appelle ça là, orientales là, de l'Europe, comment on appelle ça là, les anciennes puissances de l'URSS là et autour de là. Le deal, c'était ça. Vous, occupez-vous de l'Afrique, on vous laisse les mains libres,
Et eux, les ancêtres de Poutine, s'occupaient du monde oriental et tout ça, et qu'on les laisse les mains libres. Maintenant, à partir du moment où nous, on est venu réveiller le tout, nous sommes venus réinitialiser l'horloge du temps, l'Occident s'est retrouvé en très grande difficulté. Parce que les gens ne réfléchissent pas de façon suffisamment. Fomupungi. En 2019, nous avons lancé d'abord le mot d'ordre de l'Église exit. L'Église exit. Quelques mois plus tard, on a vu le bouleversement, on a vu le confinement, même leur pape là, celui qui est décédé là, comme on l'appelle, a fui, il s'est confiné. Donc, ça commençait déjà à bouillir et à chauffer de leur côté. C'est là où Macron était venu sortir pour dire que la bête de l'événement est là. Donc, en fait, les choses commençaient déjà à bousculer de leur côté. Et que les gens suivent les événements. Après, quand on suit la trame des événements, à peine sortis de leur fameux confinement, après on a vu déclenchement de la guerre là-bas, soi-disant opération spéciale là-bas en Ukraine, que jusqu'à aujourd'hui, en fait, les choses continuent et puis il y a des transactions et il y a des transactions, mais ils n'aboutissent pas. Et les gens, quand ils regardent bien, se disent, mais quelles sont ces transactions-là, en fait, qui n'aboutissent pas, alors qu'ils sont entre eux les lécodermes. Le problème, c'est un problème de fétichisme. C'est un problème de, comment je pourrais dire, de mi-coco. Pour parler comme chez les villes, toi tu connais, de toute façon, les Congos connaissent. Les mi-coco, les mi-banda, je ne sais pas s'il y a encore d'autres noms, comment on peut appeler ça. Comme un peu des totems. Hein? Oui. Pouvoir traditionnel, oui. quelque chose d'important, de spirituel, qui protège le clan, qui donne le pouvoir, qui donne la puissance, qui donne l'autorité, comprenez, qui donne la domination. Hein? Oui, oui, oui. Et c'est cela, Fomo Pongi. Et comme toi et moi, nous savons, c'est maintenant ce qui demande à Poutine de remettre. Parce qu'ils sont en difficulté. Le monde occidental dit il faudrait que Poutine le leur donne. Ou, si Poutine ne le leur donne pas complètement, mais qu'ils se rasseyent encore sur une table pour savoir comment ils peuvent travailler de manière collégiale avec ces big cocolas, avec ces totems-là. Hein? Le problème, il est là. Les gens pour un l'autre là, ce que nous disons relève de l'objectivité. Mais la chose, c'est laquelle, c'est que Poutine ne veut pas remettre ces totems à ces gens et il ne veut pas négocier pour se mettre sur une certaine table pour revoir les principes de fonctionnement de ces totems. Et il faut encore le répéter, parce que les indices sont là. Dès que la fameuse guerre de l'Ukraine a commencé, il allait sortir la symbolique de la femme et de l'enfant noir. Après, Biden a sorti un autre troubadour là. Je ne sais même pas s'il est toujours là. Il s'appelle Ruto, celui du Kenya. Oh. Pongi, tu as déjà vu qu'un gars, toi disant que c'est depuis la maison, le tour ovale là, qu'ils dirigent, ils se disent que c'est les champions du monde, non? Tu peux t'imaginer, tu as déjà vu Xi Jinping prendre son fauteuil, faire asseoir un noir ou un chinois ou un autre là, je ne sais pas quoi, sur le fauteuil de commandement. Ou encore un président d'un autre pays. C'est surtout encore ça la symbolique. Un président d'un autre pays assis sur le fauteuil du président du pays de Michael Jackson. Et dans le bureau, en fait, de celui qui commande la première puissance de ce monde-là. Bon, il faut même voir. Est-ce que les gens ont déjà vu le bureau de Xi Jinping? Est-ce que les gens ont déjà filmé le bureau de notre petit qui porte le gros pantalon là? Comment on l'appelle là? Notre cadet. Kim Jong-un. Notre camarade Kim Jong-un. T'as déjà vu qu'on a filmé le bureau de Kim Jong-un pour dire non, le bureau ovale, il est carré et l'autre là. Est-ce qu'il a besoin de ça? Même pas. Et tu vas voir que Kim Jong-un va installer le président d'une bananerie là, d'un pays là, sur son fauteuil pour dire que non, là. Mais non, ça voulait tout dire. Donc ça voulait dire que c'était la réponse de l'instrumentalisation de Minkoko, de l'homme noir, contre l'autre qui avait sorti les symboles. Hein? Poutine a sorti les symboles. Comment on appelle ça là? Biden a tenté de le répondre symboliquement en installant
sur le fauteuil de la maison, le bureau ovale là, en installant Routro. Routro, là, je ne sais même pas comment on l'appelle, là, je sais pas comment on l'appelle, le présidio du Kenya, c'est le fauteuil. Sinon, ça s'explique Exactement. pas. Hein? Donc, ça voudrait dire que tout se joue au niveau du sang noir, tout se joue au niveau des totems des noirs, tout se joue au niveau des Binkoko. Maintenant, c'est aux gens de vibrer à une certaine dimension pour le comprendre. Et tant que les gens ne comprendront pas cela, ils perdront leur temps, leur énergie et tout. Et pendant que tu étais en train de parler et que tu étais en train d'introduire le sujet, bon, j'ai noté comme ça. Voilà, moi je me suis dit que Poutine dit avoir la maîtrise de la situation, en fait, du monde de Coderme, à travers un égrégore rêveur et débranchable. Les gens vont dire, mais quel est cet égrégore rêveur et débranchable à tout moment? Maintenant, je vais mettre je vais, comment dire, que de plein pied rentrer dans le sujet. Moi, je dis aux gens, faites attention, n'allez pas vous focaliser sur la personne d'Ibrahim Traoré. Fumu Pungi, je répète encore 2 fois, que l'homme noir, que l'Africain fasse attention, n'allez pas se focaliser sur la personne d'Ibrahim Traoré. Je répète encore, que l'Africain, que l'homme noir fasse attention, qu'il n'aille pas focaliser sur la personne d'Ibrahim Traoré. Parce que Ibrahim Traoré est utilisé par le monde l'écodermique, notamment par Poutine, qui fait semblant de s'opposer à ses frères blancs, donc l'écoderme, en utilisant Ibrahim Traoré comme étant un égrégore. Hein? Fumu Pungi. Parce que tous ceux qui vont mettre leur énergie, mettre leur affection, mettre tout ce qu'il faut, le focaliser sur le fameux Ibrahim Traoré, ne se rendent pas compte qu'à travers Ibrahim Traoré, ça devient comme un égrégore et même dans le monde de la nuit, quand on l'évoque, ça permet à tous ceux qui se focalisent sur lui de tomber comme on a envie de les faire tomber. Fumu Pungi, je le dis parce que les gens ne comprennent pas beaucoup, de fois, même au niveau de la spiritualité. Les gens ne comprennent même pas pourquoi les joueurs, par exemple, de football, ou même les musiciens avant, on pouvait payer 10 000 francs, 15 000 francs, même 100 000 francs. Mais maintenant, de fois, on voit des transferts à 77 millions d'euros. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que ce n'est seulement le football et avec les ventes de maillots. Non. C'est que celui à qui on paye 77 millions de transferts et ce qui on met comme ça à la une, tous les supporters qui vont focaliser sur cet individu, on les évoque. C'est comme les personnes comme les Mbappé ou les je sais pas quoi. Quand ils se retrouvent la nuit, on évoque l'esprit de Mbappé. Hein, je ne sais pas. Hein, Ouais, mais Sa Majesté, c'est même pour encore ajouter ce que tu es en train de dire. Je crois que nous avons déjà même expliqué ça dans le passé. C'est-à-dire que c'est la création d'un champ magnétique spirituel. Hein? C'est-à-dire que beaucoup de gens n'arrivent pas à concentrer, à comprendre ça, hein, Sa Majesté. C'est-à-dire que c'est parce que la vibration elle est très basse. Quand vous focalisez votre inspiration spirituelle à quelqu'un, hein, et dans la nuit, quand cette personne-là se retrouve dans les loges, on crée un champ magnétique pour faire véhiculer le message qu'on veut vouloir qui arrive à tout ce monde-là. Donc c'est là où on arrive à capturer les énergies. C'est l'aspirateur des énergies. Ce qu'on appelle l'égrégore aspire. C'est comme des ventouses. Hein? Ça aspire de l'énergie. Donc tous ceux qui focusent leur énergie à ces individus, ça crée un très, très, très grand champ magnétique spirituel. Et quand l'individu se retrouve dans des loges, en évoquant son nom, cette personne est capable d'attirer toute l'énergie aspirée. Hein, ça, c'est des choses, on vous explique des choses poussées que beaucoup de gens ne comprennent surtout pas. Regardons Messi.
C'est un égrégore, Mbappé, Ronaldo. Et quand vous voyez combien sont payés ces égrégores-là, c'est en multimillions. Oui. Bon, il y a tout ce on appelle souvent la pièce maîtresse dans une équipe. Hein, comprenez? Donc, il faut faire excessivement attention de déposer toute son énergie, sa concentration sur un individu. C'est que Sa Majesté explique. C'est comme aujourd'hui, tout le monde en parle. Ibrahim Traoré. Mais c'est un égrégore. Maintenant, comment va être utilisée cette énergie? Si cet égrégore dépend de Poutine, Poutine qui a déjà présenté, hein, la femme noire ou le jeune noir dans le grand combat spirituel de l'écoderme qui se battent pour des fétiches Congo. Comprenez? Donc, pour que Poutine continue de faire nourrir ce qu'il détient, il a besoin de l'énergie des Noirs. L'énergie des Noirs. Mais comment avoir l'énergie des Noirs? Mais il faut chercher quel est le leader qu'il est un peu aimé. Bon, quel est le leader que les gens peuvent suivre comme ça? Ben, Traoré, ben, je donne l'amour à Traoré. Je donne l'amour à Goïta. Mais pourquoi Poutine ne donne pas son amour au leader de la Fédération Congo? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas contrôler cette énergie-là. Parce que les Congos sont déjà codés. Les Congos sont codés. L'ADN Congo, elle est totalement différent de l'ADN de tous les autres individus. Le Congo est codé. Donc, tu ne peux pas travailler, hein, l'énergie du Congo ou faire du Congo un égrégore. Parce que tu ne pourras pas contrôler la dimension spirituelle du Congo, parce que le Congo lui-même, il est de dimension supérieure. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Voilà pourquoi, dans ces choses-là, Poutine est obligé de jouer le jeu, de consoler, la consolation. Comprenez? Poutine est obligé de jouer ce jeu. Parce que pour Poutine, comme on a l'habitude de vous le dire, si Poutine veut mettre KO le pays de Michael Jackson, mais il le met KO en terre sacrée Congo. C'est là où sort toutes les matières premières qui font fonctionner leur industrie militaire, leur industrie technologique. Mais Poutine sait que s'il veut mettre KO à ce monde-là, il s'associe au Congo, c'est-à-dire les gardiens du temple, les gardiens de l'embouchure, les détenteurs de la chose, ceux-là qui ont les clés, même du totem. Donc, à travers le Congo, quand il tient, l'énergie est déjà aspergée sur ce que lui détient. Mais Poutine ne veut pas le faire. Il est obligé de cajoler. Comprenez? Pourquoi? Parce que ça fait partie du système, de ce grand complot contre le peuple Congo. Ils ont juré au nom de leur Dieu à Berlin, à la conférence Congo. Comprenez? Et c'est d'ailleurs même ce qui fait le rapprochement de Poutine avec l'assassin des peuples Congo, le criminel du peuple Congo, le voleur du peuple Congo. Parce qu'il fait la mission spirituelle de la décision de Berlin, de la conférence Congo. Et quand vous voyez encore celui qui vient d'être nommé au pays de Michael Jackson, entre guillemets, par le Deep State, donc Trump, et qui est contre aujourd'hui l'homme noir, donc l'homme Congo, et qui d'ailleurs, qui ne le cesse de le dire tout le temps, que les prisonniers ont été libérés du Congo, sont venus ici. Il n'y a aucun prisonnier qui a été libéré des terres Congo. Il s'agit des ancêtres Congo, les mêmes qui lui ont sauvé la vie, pour qu'il pense, mais il a préféré la soumission. Comprenez? Donc c'est cela. Et le rôle même de Ngwebso Mathurin Albert, il joue deux rôles. Le rôle du porteur de courrier, puisqu'il était à Moscou le 9 mai, le 22 mai, il se retrouve à Hitlerville à Paris. Donc, en 13 jours seulement, mais il est reçu en grande pompe. Il vient jouer le rôle du porteur de courrier et aussi le rôle spirituel d'endormir les Français de souche sûre à travers les pratiques fétichistes, en leur faisant boire du matière fécale et les urines dans l'eau consommée afin de les envoûter. C'est cela que le rôle qu'il joue.
afin que les Français qui veulent se lever contre l'homme à la poudre ne pourront jamais, parce qu'ils sont détenus par ces pratiques, ces fétiches-là. Comprenez? La seule façon de se déconnecter, c'est de se connecter à la vibration Congo, donc de la Fédération Congo, en évoquant le nom de Mfumunzambi Ampungu et de s'associer à la Fédération Congo. Ça, excuse-moi de sauter là-dessus parce que c'est important qu'on explique ces choses de dimension supérieure à ceux qui n'ont l'habitude de nous suivre à travers les égrégores comme les Traoré, ainsi de suite. Très important. Et puis là où les gens doivent comprendre que l'élection démocratique dans le pandémonium a déjà eu lieu. Et je pourrais même dire que l'élection démocratique dans le pandémonium, le dernier tour a eu lieu le 9 mai à Moscou. Parce que les gens ne comprennent pas que le premier opposant dans le pandémonium à Ngomso Mathurin Albert, c'est Ibrahim Traoré. Et inversement. Donc, il y a un qui joue un rôle et l'autre joue un autre rôle. Mais les deux jouent dans le cadre du même parrain et des mêmes parrains. Hein? Je ne sais pas si les gens comprennent la dimension. Après, quand ils se retrouvent la nuit, ils comptent les voix. Pour dire, mais c'est le même système, en fait, en réalité. Parce que si ce n'était pas le même système, on ne pouvait pas recevoir dans un même cadre. Aussi Ibrahim Traoré et Ngomso Mathurin Albert. C'est clair. Donc, tu vois, non? Donc, la commission électorale, ça devient Poutine. La commission électorale, l'écodermique, hein? Qui reçoit les deux candidats, l'opposant, et puis le candidat de la majorité présidentielle, là, comme on a l'habitude de dire, pour paraphraser. Et puis à la fin, on dit, bon, il y a eu un gagnant, mais tout ça, c'est dans le cadre de leur jeu diabolico-maçonnique, démocratico, je ne sais pas encore de quel concept on peut trouver, hein, Fumu Pungi. Sinon, impossible. Parce que, Fumu Pungi, moi, si je procède de la sorte, mais toi, est-ce qu'on pourrait même communiquer encore ensemble? Est-ce qu'on pourrait garder notre unité et notre union que nous avons? Impossible. Ben, ça va, moi, je suis même convaincu que Ngomso Mathurin Albert s'est serré la main avec Ibrahim Traoré à Moscou dans les couloirs. Oh, mais c'est encore être plus que convaincu, c'est une évidence, puisque dans le cadre du jeu démocratique du pandémonium, ils se sont serrés la main. Parce que sinon, même pour des raisons de décence, de respect du peuple noir, Ibrahim Traoré aurait dit, comment je pourrais dire, parce que si Ibrahim Traoré est sur les pas de Thomas Sankara, souvenons-nous du discours que Thomas Sankara a eu en face de Mitterrand. Il a dit clairement que la France doit prendre ses responsabilités parce que la France, en même temps, serre la main de Peter Botta et puis des autres là. Et il avait dit. Et c'est là où Mitterrand s'était fâché d'une certaine façon parce qu'il a dit que mais c'est inconcevable qu'on puisse mieux serrer la main à lui et en même temps vous serrez la main de Peter Botta autour de l'apartheid et tout ça. Il avait dit, il a dit que comment donc Ibrahim Traoré, si c'est lui le défenseur, soi-disant, au-delà du Burkina Faso, et que c'est le défenseur de l'homme noir et qui veut s'aimer l'espoir vis-à-vis de l'homme noir, mais il a un exemple, un anti-exemple d'une personne au service qui dessine l'homme noir qui est Ngomso Mathurin Albert. Donc il aurait dit clairement, voilà, il y a des types d'individus comme un tel, je ne partage pas de cela, et je l'ai fait savoir par exemple au président Poutine que il y a des nègres de maison qui ne méritent pas non seulement qu'on les reçoive, qu'on les serre la main et qu'on leur déroule le tapis rouge. Mais on a vu que le tapis rouge était déroulé aussi bien à Ibrahim Traoré qu'à Ngomso Mathurin Albert. Donc on ne peut pas parler au nom de la souveraineté des États. Non. Dans la vie, il faut avoir des principes. Fumu Pungi, je ne peux pas recevoir un ami de mon frère et en même temps un ennemi de mon frère également. Et que dira mon frère? Hein, Fumu Pungi. Parce que c'est comme logique. Si... sinon, toi, tu as le droit de te fâcher contre moi. Et moi, j'ai le droit de me fâcher c'est-à-dire contre toi si je voyais que tu procédais de la sorte ou que c'est moi je procédais de la sorte. Tu as dit, mais
Ça veut dire, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Donc, en même temps, tu serres la main de nos amis et en même temps, tu serres la main de nos ennemis de manière officielle avec le tapis rouge déroulé et tu donnes à boire et à manger. C'est même pas au nom d'une religion quelconque, alors que nous sommes en politique. Quel est le message qu'on véhicule là? Le message, il est plus lisible. Alors, les gens diront encore, bon, de toute façon, ils peuvent commenter comme ils veulent, mais notre devoir, c'est non seulement d'énoncer ce qui est objectif et véridique, mais c'est pousser les gens également à la réflexion et à la prise de conscience. Parce que là, il y a un véritable problème. Voilà pourquoi je dis que... Et même là encore, Sa Majesté, c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs même, ça doit être un élément déclencheur pour les jeunes Congo, hein, quand on parle ici des jeunes en Afrique centrale, et même les jeunes ouest-africains. Il dit, mais comment ça fait-il qu'il y a une fédération Congo qui a été créée, et Ibrahim Traoré qui parle ici de la libération de l'Afrique avec une vision claire, et qu'il y a des jeunes qui ont une vision très claire, qui ont les mêmes âges. Le seul avantage qu'il a, c'est parce qu'il a un peu les armes données par Poutine, et il n'y a pas de rapprochement avec la Fédération Congo. C'est là c'est là les gens devaient ouvrir les yeux, hein, Sa Majesté. Oui, Hein? oui. C'est parce que ici, on n'est pas la même vibration. Et la vibration, c'est la vibration réelle. Oui. La vibration, c'est que le Burkina a toujours eu de l'or. Ce n'est pas maintenant que c'est Ibrahim Traoré qui commence à collecter l'or du Burkina Faso. Oui. Le Burkina Faso a toujours eu l'or éternellement. Oui. Et il en aura toujours. Oui. Comprenez? Parce que le Créateur nous a donné ces terres-là. Il a voulu que ça soit rempli de richesses. Maintenant, c'est à nous de se partager ces richesses avec nos peuples et ceux qui viennent nous respecter. Que les bienfaits de ce que le Créateur vivant premier nous a donné profitent à tout le monde et non pas à une certaine classe ou au monde de l'économie. Donc, nous n'avons pas besoin de se balader sur des tapis rouges, mais nous avons simplement besoin d'avoir notre cerveau dans le crâne avec une conscience saine et sérieuse. On se soude les coudes, on se tient les uns aux autres et on avance ensemble et on développe ensemble. Mais le Ouest africain est avare et égoïste. La preuve en est, hein, Sa Majesté. Hein. Il venait d'avoir un peu de l'autosuffisance militaire de la part de Poutine. Mais est-ce qu'ils ont partagé cette autosuffisance militaire aux autres? Non, pas du tout. Et pourtant, nous avons vu Tshisekedi a fait un peu des manœuvres. Hein. Il a envoyé des gens là-bas. Vous avez vu des Ouest-Africains aller aider le peuple de la Fédération démocratique du Congo? Non, pas du tout. Mais pourquoi? Parce que les Ouest-Africains soutiennent l'impérialisme noir en terre sacrée Congo. Ça, on dit non. Et si c'est pour cette raison que les Goïta et les Tchani et tout ce monde refusent, il n'y a pas de problème. Nous aurons les armes là, dans un temps aussi court. Revenons des amis du côté du pays de Mao ou du côté de Kim Jong-un. Et nous en sommes convaincus et confiants sur le déroulement des choses à venir. Mais vous devez savoir que le cœur demeure le cœur. Nous sommes une pompe éternelle, tenue par le Créateur vivant premier lui-même. Nous sommes le centre névralgique de l'humanité. L'Ouest ou l'Est ou le Nord ou le Sud ne peut jamais avancer sans nous. Nous demeurons la pièce maîtresse de la maison noire, la maison Congo, donc d'Afrique. Eux-mêmes, ils ont l'habitude de dire, hein, ce n'est pas parce que vous avez commencé de marcher, vous avez déjà atteint une certaine distance que ça détermine l'arrivée. Non, l'arrivée va être au dernier sprint, c'est-à-dire que les derniers 100 mètres. C'est là où vous verrez la puissance de frappe avec l'autosuffisance militaire impeccable des enfants Congo qui seront comme des véritables loups, des véritables guerriers qui vont ravager
tout ennemi sur leur passage sans état d'âme. Le débrasisme, le librévillisme, le loandiste, tous ces gens léopolistes des loges diabolico-sataniques maçonniques seront écrasés en terre sacrée Congo. Les églises qui représentent l'égrégore du mal, le champ magnétique, abrutant nos peuples, détruisant notre jeunesse, affamant nos mamans, nous imbiber des maladies, la destruction mentale, seront toutes détruites. Les hommes en soutane chercheront la porte de sortie. Il n'y en aura pas. Tous seront envoyés à Louvakou avec un aller simple. Voilà la position Congo. Hein, Sa Majesté. Ouais, c'est normal. Donc, il faut que la boulangerie Léon. la boulangerie Léon. Mais Sa Majesté, je crois que tu as suivi le bébé que Poutine est en train de consoler, qui est si Trump, a projeté à la Maison-Blanche, à l'arrivée de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, l'image de leader Malema, en s'attaquant au leader Malema, parce que Malema a chanté une chanson guerrière, hein, qui fait trembler le monde de l'écodermique, mais qui a tout de suite oublié, hein, l'apartheid, quand ce même monde de l'écodermique est en train d'arracher avec les coups de machette, les armes, le sang des Noirs, les terres des enfants sud-africains. Quand le propriétaire des terres commence à parler, on commence à lui donner toutes les connotations négatives. Génocidaire, il est assassin, il est criminel. Mais ils oublient vite. Le même Donald Trump oublie très vite le mal qui venait de se passer en Afrique du Sud. Il y a quelques années seulement, par le monde de l'écodermique, la ségrégation raciale qu'il a créée. C'est le monde de l'écodermique. La colonisation, c'est le monde de l'écodermique. Malema demeure un enfant africain qui est en train de se battre pour la libération de son peuple et la récupération de ses terres, ce qui lui revient de droit. Mais l'Afrique du Sud, ce n'est pas le terrain de l'écodermique. C'est cela. Si chez vous, vous commencez, Trump est en train de chasser beaucoup d'immigrants, donc vous voulez que les Sud-Africains laissent leurs terres à ceux qui ne devaient pas les mériter, ceux qui les ont pris par la force, par le sang de nos ancêtres, par le sang de nos grands-parents, par le sang de nos enfants. Mais Cyril Ramaphosa doit savoir une chose, que Malema n'est pas Mandela qui a signé le deal, et le deal qui n'a rien donné à nos peuples. Parce que Mandela avait été initié dans leur loge diabolico-satanique et qui ne représente que une chambre à gaz dans l'intellectualisme africain, l'égarement approfondi même dans la conscience, l'étouffement, l'aveuglement, comprenez, et qui n'a rien donné. Malema ne doit jamais être touché. S'il touche à Malema, ça sera un grand tsunami, hein, Sa Majesté. Donc Trump, il doit se gêner. C'est pas parce qu'il a projeté l'image de Malema à la Maison Blanche devant Ramaphosa que ça doit nous effrayer, nous. Vous comprenez? Il demande d'arrêter Malema. Mais que direz-vous de tous les Blancs qui ont récupéré des terres qui ne leur appartiennent pas? Oui. Par le biais de combien de parents de Noirs ils ont assassinés pour récupérer ces terres? Vous comprenez? Donc, nous, en tant qu'enfants d'Afrique, nous sommes très fiers de Julius Malema, qui se bat pour les jeunes Sud-Africains, pour que ces jeunes-là récupèrent leurs terres, qu'ils profitent des ressources naturelles que le Créateur leur a données. Donc, il s'agit ici des cousins Congo, des cousins de Congo, les Zoulous, hein, qui sont les Congos, hein, Sa Majesté. Parce que toutes ces terres-là, ce sont les terres Congo. Hein, Sa Majesté. Donc, c'est très important qu'on évoque
cette Oui, partie-là. Peut-être que tu as d'autres choses à dire et puis une conclusion à faire et on va clôturer. non, mais évidemment, Fumo Pungi, tu as bien fait d'évoquer le cas de Femme Ramaphosa qui a été reçu. Et puis, je l'avais noté, hein, je l'avais noté, donc tu as bien fait, parce qu'il fallait aussi qu'on profite de cette occasion-là pour évoquer cet aspect et puis pour accorder notre soutien à Malema qui se bat bien pour la réelle indépendance des peuples noirs, notamment d'Afrique du Sud. Donc, les menaces de Trump à l'égard de Malema en voulant passer par l'intermédiaire de Ramaphosa pour signer comme un acte de mort, en fait, ça servira à rien. Trump est certes à la tête d'un État que eux-mêmes disent qu'un pays soit militairement puissant, mais je pense que spirituellement, ils ne vivent pas à une fréquence, comment je pourrais dire, noble, hein, qui méritait non. En fait, en réalité, il y a quelqu'un comme moi, il y a fier, tiens. C'est un petit, en fait. C'est un voyou. C'est un Oui, voyou. Si tu oui, vois les nombres de crimes que lui-même qu'il traîne avec lui, il en a oui, assez. Et oui, même là, il faut lui dire que puisque nous sommes dans la politique de la criminalité, où le système protège les criminels, des gens comme des Trump, c'est des gens qui devaient qui devaient passer toute leur vie derrière les barreaux avec le mal qu'ils ont fait dans le système financier, dans la fraude, dans la corruption. C'est ça qui est la réalité. Aujourd'hui, c'est pas parce que ces gens-là portent des costumes que on va avoir peur d'eux. non, Spirituellement, c'est des petits. Ils ne non, ça sont c'est, que dans le goût de l'argent, dans le goût du gain. Ce sont des gens qui n'ont jamais mis l'humain au centre de leurs préoccupations. Donc, quand vous faites affaire à des individus pareils qui ne parlent qu'en tant que billion of dollars, qui n'ont pas d'empathie ni d'amour, c'est des reptiliens de la mauvaise espèce. Et ces reptiliens-là, nous n'avons pas besoin d'eux sur la terre de Mfumza Biampungu, Sa Majesté. oui, Fubu Pugui, donc encore pour dire le tout, je pense que nous avons fait le tour de la question et du sujet. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, nous avons parlé et aussi, nous avons pris un exemple pour Traoré et nous sommes revenus sur le cas de Ngosso Mathurin Albert et en imaginant un peu les choses pour dire que, bon, les deux participaient à l'élection présidentielle dans le pandémonium sous la supervision de l'ECODEN, du monde de l'ECODEN, notamment de Poutine qui joue le rôle de commission indépendante, je ne sais pas comment on appelle ça, lorsqu'il y a l'élection. La chose est bien là, parce qu'on ne peut pas en même temps recevoir, être l'ami du bien et être l'ami du mal. Maintenant, fanfare ou pas fanfare, que Gwemso Mathurin Albert, alias Sassou Denis, soit reçu ici sur les terres de Pompidou, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, en fait, en réalité, ça ne peut pas susciter la colère des membres de la Fédération Congo, notamment des membres du Conseil fédéral Congo, puisque nous sommes au-dessus de cela. Parce que de fois, ce qu'on veut susciter en nous, c'est une certaine forme de colère malsaine. Mais la colère malsaine qu'ils veulent susciter en nous, ils ne l'auront pas. Hein? Parce que nous, quand on a une colère, nous avons une colère saine et nous savons quel est le travail que nous avons à faire. De même, pour moi qui suis ici dans le pays de Pompidou, je tenais à dire que je ne suis pas devenu l'homme le plus beau de France. Donc, pour ceux-là qui ont tendance, hein, je profite de l'occasion, de vouloir faire de moi l'homme le plus beau de France, je ne suis pas l'homme le plus beau de France et je vois venir certaines personnes et je dis déjà, je profite de cette communication parce qu'ils nous suivent pour dire que ça ne sert à rien. J'ai conscience de la beauté que mes nobles ancêtres m'ont transmis à travers mon modeste corps physique. J'ai conscience de la bonté que mes nobles ancêtres et que le Créateur vivant premier a sémé en moi. Et ce n'est pas aujourd'hui, comme par génération spontanée, que je vais devenir l'homme le plus beau de France et pour qui on va faire courir une certaine forme de gente féminine derrière moi. Hein, Fubu Pungi, j'ai parlé là en parabole, pour ceux qui nous suivent,
ils savent de quoi nous parlons. Et même pour l'Ingbapso Mathurin, Albert et sa cohorte de bandits et de malfaiteurs qui sont ici sur la place de Pompidou sauront exactement aussi de quoi je parle. Nous n'avons pas besoin de nous époumoner et de creuser nos méninges pour, comment je pourrais dire, pour faire preuve de haine vis-à-vis du représentant du diable sur les terres sacrées Congo. Non. On sait, et la colère que nous avons, ça doit être une colère saine. Nous savons quel est le travail que nous avons à faire et que nous allons être en condition d'exécuter effectivement ce travail sur le terrain. Nous allons le faire et nous allons boire, nous allons manger en toute quiétude et rien ne pourra nous perturber dans l'exercice de ce travail-là. Tout simplement parce que ça sera l'application d'une colère saine. Et la colère saine, quand on l'applique même avec joie et sourire. Donc, que le mal reçoive le mal, ici, sur les terres de Pompidou. Que Macron reçoive son acolyte, Webson Mathurin Albert, ici, sur les terres de Pompidou. Avec fanfare et avec tapis rouge, tout cela ne nous dit absolument, en fait, comment je pourrais dire, ça ne nous fait ni chaud ni froid, parce que nous avons un cap que nous avons fixé, nous avons une orientation, une direction que nous suivons en fonction de notre propre calendrier et qu'on ne peut pas être perturbé par ces épis phénomènes-là visant à nous bloquer. Ça, on le laisse au débrasisme, qui pensent encore obtenir quoi que ce soit de leur débrasisme ou de leur représentant du diable, qui est Gbapso Mathurin Albert, qu'on a installé, comme je dis et comme je le répète, à partir du sacrifice du cardinal Émile Biaïda. C'est ce sacrifice qui a permis l'installation du pont et l'ouverture de la porte pour faire entrer le diable en terre sacrée Congo ou pour l'installer durablement. Mais comme on avait déjà eu à le dire, nous avons tout déverrouillé et puis le tout n'est qu'une question d'un peu de temps. Et comme on a l'habitude de le dire aussi, qui vivra le verra. Donc notre énergie, on ne va pas le gaspiller en criant, on le laisse aux marcheurs de Paris et qui ne sont, avant c'était les marcheurs de Paris, qui sont devenus aujourd'hui les pleureurs de Paris. Parce qu'ils ont marché, et ils ont fini de marcher, ils se sont rendus compte que leur marche n'aboutit plus à rien, ils commencent maintenant à pleurer. Et je parie qu'ils vont encore pleurer là, à partir de la présence de Ngwemso Mathurin Albert en terre de Pompidou. Mais Sa Majesté, il faut encore même expliquer qu'il a allumé la caméra lui-même et il s'est mis à pleurer pour son amour au Pondomonium. Hein, Sa Majesté? C'est même là le pire même de la sorcellerie d'un Kaunga sur les terres de Tintin. Hein, Sa Majesté? Donc c'est triste parce que de lui-même, il a allumé sa caméra, lui qui avait déjà dit, il a pris ce drapeau-là, il a plié, il a mis là, il a pris ça, il a plié, il a mis là, il savait pourquoi il avait mis ça là, et 2 jours après, il vient signer la pétition, il appelait les gens à suivre la Fédération Congo, après il tourne le dos, il va prendre le drapeau du Pondomonium. Hein, Sa Majesté? Donc nous sommes ici dans un cercle vicieux, dans un labyrinthe, pas d'issue de sortie ni de secours, des Kaunga, hein, Sa Majesté. Donc, des petits-fils des Pondomonium qui sont déjà habitués à percevoir des petits dons à travers les quelques caricatures qu'on leur donne pour dénoncer. Et là, je suis sûr qu'ils vont encore se bousiller la gorge en parlant de l'arrivée du mal en terre maudite de France, de Ngwemso Mathurin Albert, mais c'est du déjà vu. Hein, déjà vu le même scénario. Là, il vient encore tenter de brader les ressources de Congo pour l'écoderme Macron. Mais si Macron, c'est-à-dire que the powder man, l'homme à la poudre, a reçu un moudjahidine en grande pompe, alors ça lui ferait rien de recevoir le criminel, l'assassin du peuple Congo. Si Poutine l'a reçu, c'est clair.
Donc, c'est à vous de comprendre que ces choses-là, vous le voyez spirituellement, mais nous l'avons déjà vu dans le monde spirituel, alors que nous avons verrouillé les deux portes, l'entrée de Mpangala, sortie de Luango, hermétiquement fermée, le pont est cassé, les gazons de l'embouchure sont là, hermétiquement fermés pour restaurer les terres sacrées Congo par la puissance de Mfumzambi Ampongo lui-même et les ancêtres au Congo. Et nous sommes le Kwadza qui est en train de préparer la force, et les Dol sont là aussi en train de manger les Kaunga, les Mboshi, les Kodermes et tout ce monde, tous ces fourmis manias là, Sa Majesté, qui tournent autour des terres sacrées Congo. C'est ça que vous verrez, des choses que vous n'avez pas encore vues. C'est là où le Créateur nous dit, les arbres marcheront pour combattre pour ce peuple. Bibulu ya Nzisi ina bantu kutalaka TTV ke kubasika na kati ya bamvinda matadi binwake tuba kokokokong tadi ke kufungugama ke kunwani na mukongo na kati ya bantutu ya yandi ya longo na kati ya maza babimba ya Kongo ke kubasika mbikudulu ina bakutubaka na ntango ya ntama ke kuzangama bake kutala bima ina bakutalaka TTV samu yake kuma mambu ya kimpeve ya ngolo ya yani mosi mfumu ya babantu na bankoko ya beto kintwadi bantoto ya Kongo ya kele ya longo beto me konkota beto me tula bidimbu na kati ya bidimbu ina bantu ke kutala na kimona meso mambu ina bakutalaka TTV ina babukulaka bampandu bimangu bake kutala yao mutindu bamboshi ke kubwa mutindu kaka banzinzi bima ya kukuba ina batu bakati bakento na bakala na bivumu ya ngolo batu ke kutala yao ni mutindu na ya kele tangu mambo ke kumaka ya kukuba na kimpeve ya ngolo ke kukutotaka beno ke tala ntoto ke kupasuka bibulu ina kina isi ya ntoto ke kutelama bibulu ina kina kati ya maza ke kubasika bambeve ya bamvinda ya bangomba ke kutelama na kunwane na musi Kongo kele ya longo musi Kongo kele ya yandi mosi mfumu ya bantu mfumu Nzambi ambo tata zinga kanga nzonzolo. Bon, minge na baformule na ngezaba betke kanga nzonzolo et betpepes jaka matondo na peuple ya betu nyostu kena landa beto matondo pe na bayin ke land beto ngena tala non. Donc encore merci à tous ceux qui ont suivi cet échange et merci à tous ceux qui vont suivre cet échange en différé. Et que peuple abet me bakula, que notre peuple a compris. Et je voulais là parce que je vois il y a également des commentaires et des interventions. Et même si on n'a pas pu le dire, mais je pense que notre peuple a très bien compris. Et en résumé, il y a Ursi le Drich qui a même dit que Nana Ngata Chloé vient faire le rapport après avoir été chez Poutine. Donc voilà, donc c'est en quelque sorte, même en une phrase, il a résumé, ça voudrait dire qu'il a très bien suivi le déroulé de notre échange. Bon, il a résumé ainsi. Oui, il est venu faire aussi le rapport parce que, comme on a l'habitude de dire, c'est le porteur de courrier et qui fait au-delà de toutes les chancelleries, mais qui va à gauche et à droite dans leur but de rapporter le courrier et de rapporter les dires des uns vis-à-vis des autres. Parce que dans le pandémonium, il y a le pandémonium et toutes ses antennes relais. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, à notre peuple de s'élever davantage sur une dimension spirituelle, de vibrer davantage comme nous vibrons pour voir tout ce qu'il faut voir et pour avoir une vision commune, c'est-à-dire notre peuple et ainsi que même tous les autres peuples, avoir la vision des modestes leaders du Conseil fédéral Congo que nous sommes, parce qu'il faut encore le dire et le redire, que le salut de toute l'humanité
ne pourra partir que de centres névralgiques qui sont les terres sacrées Congo. Fumu Pongi, ngeke na ba formule kangange nzonzolo parce que betme manis nyostu, betme amis nyostu, et puis bon, bilum kele. On pourra revenir sur certains points ou certains sujets parce que nous sommes encore là. Nzam Sakmoun Beto, Nzam Sakmoun aussi, peuple à Beto, na bayi nyostu ke landa Beto, bayi nyostu ke na Beto, bilum nyostu. Ngena talano, na suka, même na si yaki souk ve, na pipa, bantin ke kengla Beto, ke vandana Beto, kintuati. Ngena talano, donc, Fomo Pongi, tu peux utiliser les formules habituelles de conclusion de la communication comme nous avons l'habitude de le faire. À toi donc qui revient ce devoir-là de prononcer les formules habituelles de fermeture de la communication. À toi la parole. Natono mingi mfumu sa majesté mukongo kile manzao mukongo kele kokokokong ditadi kokokokong ditadi kokokokong ditadi yaba colère vert kak ya bansai ye abu pia matondo.